Donc là, nous allons vous partager une expérience que l'on a fait d'utilisation de Solilune de façon complètement spontanée. Nous étions trois en voiture et on revenait de Montpellier. On avait un long voyage à faire. On avait chacune un point sur lequel on discutait et on avait l'impression qu'on n'arrivait pas à avancer. Donc on s'est dit, tiens, un tirage, ça pourrait nous aider à éclaircir notre projet et donner un peu plus de sens. Donc chacune de notre tour, on a tiré une carte. On était à 1 mois et demi de la sortie de Solilune et avec le challenge d'accompagner la sortie. La première carte tirée, la L'Oréal. J'avoue qu'au début, j'étais un peu sur des valeurs générales, sur le fait de bien protéger. Donc c'était comme de bien nommer les valeurs que je voulais apporter avec Solilune. Et puis là, on n'a pas fait de modalité de jeu, on a juste fait différentes cartes, chacune de notre tour. Et chacune de notre tour, de dire ce qu'on en pense et puis d'avoir les questions des autres pour aller plus loin et comprendre. La deuxième, alors là on descend dans la volonté, c'est un centaure, il y a beaucoup de rouge dans l'image, c'est l'audacieuse. Donc là il y avait une invitation à passer à l'action quand même. Et puis c'est quand même un centaure, elle est japonaise, donc c'est le pays du soleil levant, donc c'est la direction de l'Est et c'est la direction de la vision. Donc quelque part, c'était une invitation à descendre dans l'action pour que la vision de Solilune se manifeste. Et puis, celle d'après, sa qualité, c'est la vaillance. Donc c'est un centaure qui a un arc et des flèches et qui vise un but. Et là, ce qui a pu être gardé, c'était l'aspect téméraire. L'idée, moi je suis un peu impulsive, et d'être vigilante à bien penser le projet, bien le structurer et non pas juste me lancer comme ça et puis voilà quoi, limite me cramer les ailes au passage. Donc il y avait un besoin d'y aller en réfléchissant, en structurant, voilà. Et donc là, il y a eu à cette carte-là le fait que Anaïs ait créé des documentaires. Du coup, voilà, je l'ai sollicité sur des questions. Et c'est ça qui est avantageux, c'est quand on fait un tirage à plusieurs, tout le monde est focalisé sur aider l'autre à faire avancer son projet. Chacun apporte sa propre expertise dans le domaine qui est interrogé et donc permet à l'autre d'avoir des idées. Et d'une carte générale, on arrive à des choses très précises. En fait, des questions très justes par rapport à la situation choisie. Et du coup, la dernière carte dans cet échange long en voiture, on a voyagé pendant plusieurs heures, mais le temps nous est paru passer comme une lettre à la poste. Et donc c'est la résilience. Donc là c'est une biche qui fait une volte-face. C'est comme si elle avait une certaine souplesse, une adaptabilité. En fait, je peux préparer plein de choses. Donc ça, il y avait l'étape d'avant, c'est d'avoir le courage d'y aller et en même temps de suivre le mouvement de la vie, de ce qui va vraiment avoir lieu. Puis arrive l'étape de l'autodéfi. Et c'est là où c'est devenu très intéressant. Parce que c'est devenu concret. Parce qu'il faut savoir que Solilune ne laisse pas juste avec cuicui les petits oiseaux, nos belles petites valeurs et elle nous aide en fait à l'amener dans l'incarnation et donc dans le concret. L'autodéfi très précis était un accord avec Anaïs qui viendrait filmer sur la région parisienne 10 jours plus tard. Il nous restait le problème de trouver un monteur. Anaïs avait une idée et il s'est avéré que cette personne-là est bienvenue sur le projet. Et on avait calibré. On avait dit qu'on avait besoin au moins de 3 personnes pour filmer les personnes en train de jouer. C'est une vidéo que vous pouvez voir. En fait, donc les 3 premières vidéos sont issues de cette journée de tournage, qui est née à la suite de ce tirage-là précisément, de ce jour-là en fait. Ce jour-là a permis, par les échanges et par la construction de la pensée, puis après l'aspect concret, de faire naître cette journée de tournage et d'aboutir à ces 3 premières vidéos.